Bienvenue sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et j'ai ma participante ici, la tannante Audrey, qui est avec moi comme toujours. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez super bien. Et on a une belle professionnelle qui vient nous rencontrer, qui va nous parler d'un sujet qui touche tout le monde à un moment donné dans sa vie. Fait que je vous présente Christelle Roy. Fait que bonjour Christelle. Bonjour! J'aimerais ça que tu nous dises de quelle région tu es et quel métier tu fais. Oui, dans le fond, je suis psychoéducatrice. Je pourrais expliquer peut-être un petit peu plus précisément c'est quoi un petit peu plus tard, là. Je suis de la région de l'Estrie, plus précisément Sherbrooke, mais je travaille aussi là, dans l'Estrie et les environs, là. Super belle région, l'Estrie, j'adore. Dis-moi, tu es spécialisée dans l'anxiété. C'est Oui! quoi? C'est quoi, juste? Pour commencer, je vais y aller avec la psychoéducation en général. C'est quoi pour vous donner une idée de comment je peux aider au niveau de l'anxiété, là, parce que dépendamment des professionnels, notre rôle avec l'anxiété peut être différent. Donc, la psychoéducation, nous, on travaille vraiment au niveau des capacités d'adaptation de la personne. Donc, on vient vraiment essayer de trouver un équilibre entre les capacités de l'individu et l'environnement pour que ça puisse vraiment être équilibré, puis soit apprendre de nouvelles capacités ou aider l'environnement à répondre davantage aux besoins de la personne pour que la personne puisse avoir un sentiment de bien-être au quotidien là, qui est plus plaisant pour elle que, par exemple, vivre avec sa difficulté sans avoir de nouvelles capacités ou de nouveaux moyens ou que l'environnement réponde adéquatement à ces difficultés-là. Donc ça, c'est pour la psychoéducation. Puis pour l'anxiété, mais c'est un peu là, dans le même concept, donc de venir enseigner des nouvelles méthodes de retour au calme, comment mieux gérer, comment mieux vivre avec l'anxiété. Donc, il y a toute cette partie-là pour au niveau des capacités, mais aussi des fois, ça peut être de, par exemple, travailler avec le conjoint, la famille sur comment accueillir l'anxiété de la personne quand elle le vit, puis comment on peut, comme famille ou comme environnement, venir le mieux possible supporter cette personne-là et non augmenter son anxiété ou qu'elle se sente isolée à part, peu importe, là, dans son quotidien. Fait que si je comprends bien, tu peux aider autant la personne anxieuse que son environnement. C'est ça? Exactement. Super. Est-ce que l'anxiété, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'à avoir des douleurs physiques? Oui. Pour commencer, l'anxiété, il faut savoir, là, c'est vraiment quelque chose qui est normal dans le sens où tout le monde va en vivre. Puis l'anxiété, ça devient plus problématique quand ça vient affecter notre quotidien. Donc, l'anxiété, tout le monde va en vivre au quotidien là, pour différentes raisons, juste à des seuils différents selon notre type de personne. Mais quand l'anxiété devient plus problématique, puis que ça nous empêche de faire certaines choses ou que ça nous fait éviter des personnes, éviter des endroits, c'est là où ça devient problématique. Puis à ce moment-là, habituellement, ça peut aussi venir avec des maux physiques, là. Ça s'explique entre autres parce que quand on vit de l'anxiété, on anticipe quelque chose, mais ça crée quand même une réaction physiologique de stress, même si le stresseur n'est pas devant nous au moment présent puis qui est pour le futur. La réaction de stress se déclenche, puis ça peut venir désactiver temporairement certains de nos systèmes pour se concentrer davantage sur la menace, comme par exemple le système digestif, ce qui peut expliquer les maux de ventre, là, entre autres. Ouais, je comprends. Mais dis-moi, est-ce que c'est héréditaire, ça, l'anxiété? Ça peut l'être en partie. Il y a vraiment différents facteurs de risque, là. Il n'y a pas juste un facteur qui peut l'expliquer, mais les études démontrent que oui. Par contre, il n'y a pas de gène spécifique là, qui a été trouvé au niveau qui disait là, tel gène fait en sorte que la personne va avoir de l'anxiété. Mais les études varient là, entre, par exemple, autour de 18% à 40%, dépendamment du type d'anxiété au niveau du côté héréditaire. Mais il y a vraiment d'autres facteurs là, comme l'environnement, la façon dont on va avoir interagi avec les gens de notre famille, nos amis, tout ça, qui vont faire en sorte que ça peut expliquer aussi là, le développement de l'anxiété ou non. Hmm. Puis est-ce que, comme la pandémie qu'on vit actuellement, ou tout changement qui peut arriver dans une vie, ça peut activer encore plus une anxiété? Oui. En gros, là, comme je disais tantôt, l'anxiété, hein, c'est quand on anticipe quelque chose, mais ça crée une réaction de stress. Puis ce qui peut déclencher une réaction de stress,
Je vais y aller avec les 4 éléments là, que Sonia Lupien rapporte vraiment souvent dans toutes ses explications. C'est un sentiment de contrôle faible, de l'imprévisibilité, de la nouveauté ou un sentiment que notre ego, nos compétences sont menacées. Donc ça, ce sont 4 éléments qui vont pouvoir venir déclencher une réaction de stress. Puis ça peut être un des éléments ou plusieurs. Fait que si on prend la pandémie, par exemple, elle a pas mal toutes. Donc, c'est normal que ça vienne créer des réactions de stress chez les gens parce qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur la situation. Hein, c'est pas nous qui décident. C'est quand même imprévisible parce qu'on sait rarement ce qui s'en vient ou comment les nouvelles règles vont changer. C'est nouveau parce que c'est la première fois qu'on vit une pandémie mondiale. Puis, souvent, les règlements changent. Il y a toujours de la nouveauté à laquelle on doit s'adapter. Puis, pour certains, ils peuvent percevoir que leur ego est menacé, aussi leurs compétences ou peu importe, parce qu'ils peuvent perdre leur emploi. Donc, oui, la pandémie est une source de stress énorme, surtout dans comment on peut la percevoir là, selon les cartes ingrédients, là, justement. Puis, quelle sorte de technique, en fait, que tu proposes pour aider quelqu'un qui a de l'anxiété, qui est plus problématique? Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, là, honnêtement. Je vais y aller avec quand même des éléments de base, mais en partant juste avoir un mode de vie sain au quotidien, ça va venir aider. Donc, bouger, parce que quand on vit une réaction de stress, ça vient aussi, notre corps vient aussi nous donner comme un boost d'énergie pour pouvoir combattre ou fuir notre menace. Mais dans notre quotidien, maintenant, combattre ou fuir, on ne se bat pas pour vrai ou on ne va pas se mettre à courir. Donc, il faut éliminer ce surplus d'énergie-là qui nous est donné par la réaction de stress. Il y a aussi tout ce qui est au niveau là, de la respiration, de la pleine conscience, là, essayer d'en mettre à notre quotidien. Donner un exemple là, concret, par exemple, quelqu'un qui a un tempérament plus anxieux de nature va se réveiller le matin avec, par exemple, une échelle sur 10. Il va se réveiller, puis lui, il va peut-être déjà être à 3. Puis l'autre personne qui n'a pas un tempérament anxieux va peut-être se réveiller à 1 ou à 0. Mais si on n'arrive pas à l'apaiser, mais dès qu'il va arriver un petit autre incident, le niveau d'anxiété monte rapidement pour la personne qui a un tempérament anxieux. Puis, je prends l'exemple de manquer l'autobus le matin, par exemple. Mais pour la personne qui est à 0, elle va monter à 2 peut-être, puis ça va être comme, bof, c'est correct, j'ai manqué l'autobus, je vais trouver une autre solution. Pour la personne qui est déjà à 3, là, elle monte à 5. Là, plus qu'on monte, plus ça devient difficile de venir le descendre. Donc, en insérant des moments de pleine conscience, de respiration, on vient réussir à maintenir stable ou à diminuer un petit peu notre niveau d'anxiété pour quand il se produit quelque chose de plus... un autre stresseur dans notre quotidien. Sinon, demandez de l'aide. Hein, ce serait le meilleur conseil que je peux donner. Si vous sentez que vous avez une difficulté, que ce soit avec un professionnel, un proche, quelqu'un qui l'a déjà vécu, demandez de l'aide, demandez du soutien, allez chercher les trucs des gens. Puis, il y a tellement de façons différentes de pouvoir améliorer puis de mettre ces éléments-là à notre quotidien que c'est sûr que vous allez pouvoir trouver une solution qui vous convient. Là. C'est vraiment intéressant. Juste l'exemple que tu as donné, c'est tellement concret, c'est facile de pouvoir se projeter. Puis, tu offres des services au niveau de la consultation. Tes services, est-ce qu'ils sont de façon virtuelle? Est-ce qu'il faut être à Sherbrooke? La majorité des clients-clientes là, que j'ai présentement, c'est des rencontres en ligne virtuelles. Puis je trouve que c'est pour les personnes qui vivent de l'anxiété une bonne façon parce que ça élimine quand même déjà quelques stresseurs pour te rendre au rendez-vous. Comme par exemple prendre la voiture, voir des gens, une nouvelle personne. C'est beaucoup. Puis le mode virtuel fait que tu es quand même dans le confort de chez toi. Donc je trouve que c'est une belle alternative là, pour les gens pour qui ça peut être difficile d'aller chercher des services. Puis bien, avec la pandémie, c'est l'idéal aussi. Par contre, là, dans la région de l'Estrie, j'offre aussi là, les consultations à domicile. C'est sûr que quand c'est nécessaire présentement avec la pandémie, mais éventuellement, là, le service à domicile est disponible pour tout le monde aussi. Là. Super, c'est hyper intéressant. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont se jeter sur le téléphone, peut-être pas le téléphone, sur les réseaux sociaux pour pouvoir te parler parce que c'est hyper intéressant ce que tu parles au niveau de l'anxiété. Puis, comme tu disais, un peu tout le monde le vit de différentes façons. Avec les événements qu'on a présentement, ça cause justement une anxiété un petit peu plus élevée
même au réveil. Donc, je pense que t'es une belle aide, en fait, pour les gens. Toutes les informations sur tes réseaux sociaux et tout sont en barre d'infos, donc je les ai toutes mis là. Et tu m'as dit aussi que tu as un groupe pour aider au niveau de l'anxiété. Oui, c'est une communauté d'entraide au niveau de la gestion du stress et de l'anxiété. Donc, qui vont plus loin un petit peu là, que ce que je peux publier sur ma page au quotidien, dans lesquels il va y avoir aussi des lives auxquels je réponds aux questions des gens par rapport à l'anxiété de façon anonyme aussi. Donc, voilà, c'est vraiment un groupe pour aller chercher de l'aide, des moyens, puis dans lequel aussi je vise que les gens puissent interagir entre eux, même si pour le moment, c'est moins ce qui est présent là, à cause de stress et d'anxiété, justement, là, d'échanger entre tout le monde. Mais je crois qu'avec le temps, ça va venir aussi. Mais sinon, moi, je suis toujours disponible pour répondre aux questions dans ce groupe-là aussi. Là. Super. Donc, celui-là aussi va être dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à pouvoir communiquer avec elle. Elle est disponible pour pouvoir vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et de faire un petit j'aime sur cette vidéo parce que ça nous aide énormément, autant Consultons Local, autant que Christelle. Donc, un gros merci à tous et surtout à Christelle qui a une superbe énergie qui va pouvoir aider plusieurs, j'en suis certaine.